Alors j'ai tourné 3 films dans ma vie. Il y a celui que je devais faire, qui était Wabine. Il y a celui que je pouvais faire, qui était La Légion sur Calvésie. Et celui que je n'aurais jamais dû faire, qui était SAS à San Salvador. Ça m'a permis d'avoir l'éventail complet de ce que pourrait souhaiter un réalisateur. Bon, encore que celui qu'on n'aurait pas dû faire, il aurait fallu pas le faire. Mais bon. Alors là, je veux dire, bon, on prend un bouquin de Gérard de Villiers, c'était Gérard de Villiers, donc. Et naturellement, lui, il ne voulait pas écrire le scénario. Alors, j'ai demandé à un des scénaristes très compétents dans la construction, qui s'appelle André Brunelin, s'il voulait écrire le scénario. Alors, lui, Brunelin, il a un gros avantage, c'est que c'est un mec qui est très, très, très fort sur la construction. Bon. Et puis, avec qui je m'entendais bien, donc, je veux dire, on a écrit le scénario assez vite. Et De Villiers l'a lu, naturellement ça ne lui plaisait pas. C'était SAS, ça. C'était SAS. De Villiers l'a vu parce que ça ne lui plaisait pas forcément, parce que il ne retrouvait pas son style, son langage, enfin son style, pas vraiment son style, parce que je pense qu'il doit faire écrire par quelqu'un, parce que, je veux dire, par exemple, dans SAS, il y a la première partie, des mecs voyagent dans une voiture rouge, et la deuxième partie, la même voiture devenue noire. Bon, donc je pense qu'il y a plusieurs personnes qui ont dû écrire. Bon. Alors là, d'un seul coup, on a refait ensemble, rebricolé le scénario de Brunelin, sans démolir la construction, mais en changeant des questions de, je ne vais pas dire de psychologie, parce que ça aurait été un peu trop gros quand même. Bon, en changeant un certain nombre de choses. Parce qu'en plus, ça fait partie aussi des gens, quand on fait les films, je veux dire, les distributeurs étaient venus me voir en me disant, alors attention, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait de cul ni de violence. Alors j'ai dit, écoutez, s'il n'y a ni cul ni violence dans un film de Gérard de Villiers, oui. Alors c'est pas la peine de faire le film, parce qu'il n'y a plus rien d'autre derrière. Ah non. Je veux dire, c'est le schéma. Bon, enfin, donc alors, faut pas trop fort. Ça me rappelait, je veux dire, à un moment donné, un décorateur qui m'avait dit, tiens, tu mets une lumière rouge à cet endroit-là. Le metteur en scène passe, je dis, pourquoi c'est rouge? Non, il faut une lumière verte. Alors, il repasse les décos, il me dit, mais pourquoi tu as une lumière verte? Je dis rouge. Oui, mais le metteur, il veut que ce soit vert. Bon, alors, tu mets un vert un peu rouge. Bon, alors, donc je reviens à mon scénario de Gérard de Villiers, et à ce moment-là, bon, on fait le scénar, et puis je fais minuter, et puis on s'aperçoit qu'il paraissait assez long, hein, quand même. Et effectivement, on s'aperçoit qu'il y a 20 minutes de plus, de trop. Alors, une nouvelle réunion avec le producteur et Gérard de Villiers, et je lui dis, il y a 20 minutes de trop, il faut couper. Alors, il a dit, moi, j'en ai rien à foutre, je veux pas qu'on coupe. Alors, je lui dis, non, je lui dis, vous vous rendez compte qu'on va foutre je ne sais combien de milliers de francs à la poubelle, parce que forcément qu'à un moment donné, il va falloir couper. Bon, en plus, ça serait bien qu'on sache maintenant ce qu'on coupe, parce que 20 minutes pour faire couper sur un scénario, c'est-à-dire on ne peut pas rabioter sur des petits bouts de scène, on est obligé d'enlever des scènes complètes, et on retombe dans le système qu'on faisait avant, on est trop long, donc il faut donc réécrire des choses pour qu'il y ait une espèce de compréhension d'un bout à l'autre du film. Il n'a jamais voulu savoir, donc on a tourné, et effectivement, on a coupé des trucs, donc le film qui volait pas très haut, déjà, il était complètement incohérent, je veux dire, à la fin du tournage. Alors ça fait partie, je veux dire, si on veut, d'un certain nombre de problèmes qu'on rencontre